Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une chose un petit peu spéciale que je me fais très rarement. Mais bon, j'ai envie aussi d'inaugurer, donc on va faire un mini album. Voilà, ça sera en format carte, mais c'est quand même un petit album ou un petit folio. Pour faire ce projet, je vais utiliser les papiers de la créatrice Milly Lafay que je vous présente de temps en temps. Là, ça serait la collection papier arc-en-ciel. Donc voilà, tout en douceur. Donc franchement, avec le printemps qui arrive, ça donne plutôt envie. Donc je vous présente la collection et après on va la travailler ensemble. Donc, hop. Ça se présente, il y a 8 papiers. Donc voilà. Et une planche de découpe. Donc voilà. Donc on va utiliser ces papiers pour faire le projet. Donc on va prendre du cardstock. Moi je vais le faire en craft parce qu'avec le papier je trouve que ça se marie plutôt bien. Je pense qu'il vous faudra au moins 2 feuilles. Mais peut-être plus, je sais pas encore. Alors j'ai pas vraiment de mesure en tête, donc on va le faire ensemble. Donc avant de le faire chez vous, on va d'abord faire le mien, après on verra. Parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Donc j'ai envie de le faire en format carte, pour pas que parce que si on veut l'envoyer ou faire un petit cadeau, des choses comme ça, donc ça sera pas trop grand. Donc on va le faire à 14,5. Et on va le faire, allez, 28 cm, je pense que c'est pas mal. Comme ça, après, en pliant, donc par 20. Donc là, déjà, il nous faut une feuille. Hop. Donc là, un petit morceau, là, sur le côté, je vais le garder, parce que j'avais envie de faire une pochette, et je pense que ça fera plus... Ouais, on va utiliser la hauteur, comme ça, on fera moins de découpe possible, et on évite le gaspillage. Donc... on va faire un premier pli à 4 cm. Bon, j'ai un peu réfléchi quand même à mon idée. Hein. Après, vous inquiétez pas. Donc, on va faire quand même des tranches parce que comme dedans, on va faire un système d'accordéon pour mettre des photos. Donc, je veux quand même une tranche d'1 cm parce que au moins que ce soit pas trop, ça abîme pas trop. Donc, on va faire un autre pli à 5. Après on va faire un pli à 5, donc si on le fait à 11 cm, donc un pli à 16, mettons, un pli à 17, et comme ça on arrive à 28, ça nous fait 2 pages de 11. Donc on va quand même vérifier, mais oui c'est ça. Donc là ça fait 11, et là ça fait 4. Donc voilà. Donc ça va être la structure. Pour l'instant c'est pas une structure trop compliquée. On va plier. Comme ça on va voir la structure. Donc je vous avoue, je suis pas experte en album, j'en fais vraiment rarement. Même pour moi, hein, à vrai dire, j'en fais quasiment pas. Donc je me suis dit, on va essayer de faire ensemble un projet que je ne fais rarement. Comme ça, au moins, ça me permet aussi, moi, de progresser. Et de le faire avec vous. Comme ça, vous voyez que même moi, je ne suis pas experte en tout. Hein. De toute façon, on ne l'est pas. On apprend toute notre vie. Je pars du principe qu'on apprend à pas d'âge. Donc, voilà. Donc, il va se présenter comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment petit. Hein, il n'y a pas besoin de faire une grande chose. Mais comme ça permet pour faire un envoi. On peut l'envoyer, mettre des photos. Là, on va faire une pochette, vous voyez, juste ici. Comme ça, on peut mettre soit une carte
Vous savez, glisser une petite feuille pour écrire le mot, mettre des petits tags, voilà. Donc, voilà. Donc ça, ça fait 11, on va faire la pochette. Donc, 11 cm. Mais on va faire sur 13. Je vous expliquerai après. Donc, ça fait combien? Donc là, on va faire un pli de chaque côté à 1 cm. Donc, ça vous fera un pli à 11 de chaque côté. Non, un pli à 12 de chaque côté, sinon ça fait 2, ça. Donc, un pli à 12 de chaque côté. C'est pour faire la pochette, ça permet d'avoir de l'épaisseur. Et un pli à 1 cm sur le bas. Donc vous mettez sur le bas et vous faites un pli à 1 cm. Donc ça va vous donner ceci, la petite pochette. Vous voyez. Donc il y a les plis. Donc on va couper, hop, un crayon. On va couper les petits carrés qui sont ici. On va couper les petits carrés là. Et on va biseauter les angles. Hop, on va le faire ensemble tout de suite. Le bisou, il n'a pas besoin d'être très grand. Hein. C'est juste comme ça, le papier, il n'est pas... Si vous entendez ronfler, c'est normal, c'est mon chien. Donc, on va pas le coller tout de suite. Hein, parce qu'on va d'abord mettre un papier de fond. Quand même, ça fera plus joli. Moi je biseaute un tout petit peu ici aussi également. Comme ça se voit pas du tout qu'on a fait une petite pochette. La pochette reste le plus lisse. Donc et ça vous donne ceci. Vous voyez, j'ai biseauté là, de chaque côté et en bas. J'ai enlevé les petits carrés et j'ai biseauté. Donc vous voyez, après on va marquer les plis. Vous voyez, et ça, après on pourra le coller juste ici. Donc voilà. Et il viendra se placer comme ça. Voilà. Donc vous voyez, on va mettre d'abord notre papier, là on remettra un papier et comme ça, après on pourra mettre des petits tags, un petit mot. Voilà pour ça. Donc après on va faire, je vous ai dit, j'avais envie de faire un système accordéon pour mettre des photos quand même. Ou refaire une pochette, ranger des choses dedans. Donc pour ceci on va la faire là. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une deuxième feuille de cardstock. Donc pour la deuxième feuille, donc on va travailler dans le sens paysage. On va se mettre à 14 cm et on va couper un morceau qui fait 14 cm par 20. C'est bien 20. Donc normalement ça passe. Et comme ça on peut faire deux pages. Hop. Avec un pli à 10 cm. Et là, on va marquer les plis. Donc, hop. Et vous voyez, moi je vais le faire venir ici, au milieu. Voilà. Donc après, on va faire un autre système. Et comme ça, vous voyez, il y aura un petit peu d'accordéon. Donc, j'ai fait un petit peu plus petit pour avoir une petite marge, pour mettre un petit papier au fond. Ou pas forcément, hein, mais je pense pas, mais on mettra au moins un papier là. Donc voilà. Donc le deuxième, il va faire 14 toujours. Et je crois que là, on va prendre toute la feuille parce que comme ça nous fera notre
pli pour coller. Alors si vous entendez ronfler, c'est normal, c'est mon chien. J'ai ma plus vieille qui est là. Donc, parfait, il y aura 21. Donc, on fait un pli à 1 cm. Et on fait un autre pli à 11. Si je me trompe pas, oui c'est ça. Un pli à 11. Et comme ça, ça nous fait... Donc vous voyez, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chute. Hein. En chute, voilà, j'ai ça en chute. Donc c'est aussi pour le projet, j'ai essayé de le faire pour limiter au maximum les chutes. Donc vous voyez, et hop, et ça après on va venir coller la petite languette sur la partie intérieure. Comme ça en fait on verra pas, après on va mettre un papier déco et ça se verra pas. Hein. Hop. On va mettre dans l'autre sens, ça serait peut-être mieux. Hein. Sinon ça ne fera pas accordéon du tout. Donc, et là après le principe c'est que vous avez un accordéon. Donc on va coller tout de suite, ça on peut le faire. Donc de la colle. Hop, j'en ai un autre à vider là. Donc on va mettre de la colle jusqu'au trait. Juste avant le trait de pli. Hein, parce que sinon si ça déborde, ça va pas faire joli. Et dis, tu ronfles. Hein. Hé, hey, je t'aime bien. Hein. Hop. Oh, bah, ça en fout, je crois bien. Hop. Donc, on va coller. Comme ça sort, elle le temps de prendre. Donc vous voyez, ça vous fera un système accordéon. Et après ça, on va venir le positionner sur le milieu. C'est pour ça que je vous ai dit faire une marge de 1 cm. Vous voyez, ça ne sera pas de trop. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Donc après, il nous reste ça. Parce que, personnellement, les tout petits morceaux, je les garde pas. Hop. Mais ça, après, si on veut, à l'intérieur, on peut refaire une petite pochette. Là, on n'est pas obligé de faire un pli comme la première, là, à 1 cm, je pense pas. Comme ça, on peut juste, par exemple, mettre un petit tag avec, si on met des photos, l'endroit, l'heure. Ça peut faire une petite pochette aussi. Donc, déjà, on va couper les papiers déco. Donc, il nous en faudra 1, 2. Ça, moi, je ne vais pas en mettre au milieu. Et derrière, j'en mets pas non plus. Donc, il nous en faudra 2 qui mesurent 14 cm. C'est ça, parce que ça fait 14,5 par 10,5, parce que ça fait 11 si je me trompe pas. Elle est où ma robe? Ça y est, j'ai déjà oublié. Hein. Donc, oui, c'est ça, 10,5 par 14 et qui vont venir ici et ici. Donc là, il nous en faudra 2. Donc, je les coupe et comme ça, on se retrouve. Donc, j'ai coupé mes 2 papiers qui font 14... Oui, 14 par 10,5 et je les ai ancrés parce que je trouvais que ça faisait un esprit un petit peu plus vintage. Donc, on va les coller. Donc, on va faire côté par côté, comme ça, on va pas trop s'embêter et se perdre dans tout. Je crois qu'ils ont super bien rempli leur truc de colle chez Action. Non, il est tout neuf, il fait que de couler.
Et je n'aime pas ça du tout. Donc, hop. Donc, hop, on va coller. Alors, si vous souhaitez faire un double matage, vous pouvez. Hein. Moi, je ne fais pas parce que j'ai ancré le papier, donc du coup... Puis, je veux que ça reste simple. Parce que pour les gens comme moi qui n'ont pas l'habitude, ça leur permet de faire des petites choses qui sortent un peu du commun. Voilà, parce que c'est bien de sortir de sa zone de confort. J'essaye de vous proposer des projets qui changent en ce moment, parce que voilà, c'est aussi... C'est bien de faire un peu de tout. Et puis le scrapbooking, c'est pas que de la carterie, c'est aussi les albums. Moi, je fais beaucoup de rangements aussi, parce que... Ça permet aussi de faire des choses qui changent. Hop. Donc, voilà pour le premier côté qui va être comme ceci. Après, on fera les côtés à l'intérieur et ça. Et alors, on va faire la petite pochette. Vous savez, je vous ai dit qu'on va venir ici. Donc, c'est un morceau, parce que je l'ai coupé en même temps, qui fait 5 cm par 10 et demi. Voilà, il fait 5 par 10 et demi, donc je vais le coller. Hop. Alors moi je vais mettre du double face pour coller sur à l'intérieur et dessus je rajoute de la colle pour pouvoir que ça glisse un peu. Donc est-ce qu'il m'en reste ou pas? Sinon il faut que j'aille chercher un autre morceau. Ah, moi j'en ai plus. Donc voilà, j'ai collé. Bon bah alors, j'ai fini mon double face et j'en ai plus. Bah en fait j'en ai mais plus de petite taille. Donc, ensuite, on va venir s'occuper de la deuxième partie. Donc, moi je vous ai dit, je mets pas de papier. Je vais mettre du papier que sur la partie... Que sur celui-là. Alors celui-là... Hop. Je vais pas couper un demi centimètre, je vais faire un tout petit peu plus grand pour qu'il y ait de moins de marge possible. Donc on va coller. Donc vous mettez de la colle sur celle qui va au fond de l'accordéon, celle qui va aller dessus. Et là, on va venir le centrer. Donc, vous voyez, moi, je vais mettre mon papier pile poil dessus, en fait. Franchement, je vais le faire à 10 sur 14. Vraiment, vraiment pile poil. Et les autres, je ferai un demi centimètre de marge. Donc, il nous en faudra un qui fasse 10 par 14, qu'on va venir pile poil coller ici.
Et il nous en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui font 9,5 par 13,5. Donc, je les coupe, on se retrouve. Donc voilà, nos 5 papiers qui font 9,5 par 13,5 que j'ai ancré et un qui fait 10 par 14. Donc, je vais les coller. Hop, vous voyez comme ça, je voulais vraiment faire le fond en entier. Donc là après c'est en fonction de vos envies, de vous qui voyez. Donc, hop. Je vais mettre des petits nuages. Ouais, c'est pas mal. Je vais pas tous les coller devant la caméra, sinon ça va être une vidéo trop longue et on pourra pas faire la suite ensemble. Parce que j'ai pas envie que ça dure pour vous trop longtemps. Donc, hop. Ancré. On va rester comme ça. Vous voyez, ça va faire quelque chose comme ceci. Donc, je colle, on se retrouve. Donc, vous voyez, j'ai collé, hop. Donc, si on déplie, ça fait ceci. Et on peut faire là. Donc, vous voyez, on peut mettre un peu de photo. Là, la petite pochette. Alors, j'ai coupé. Ça fait 2 papiers qui font... Dites-moi tout. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Non, 3 par 14. Voilà. 3,5 par 14, exactement. Donc, hop, celui-là à l'intérieur. Et celui-là à l'extérieur. Vous voyez, ça va faire comme ceci. Je voulais... Voilà. Il y a du bleu, donc je voulais vraiment quelque chose de nuancé. Donc, on va coller. Donc, je pense que je vais faire une partie de la déco avec vous pour pas que la vidéo soit trop longue. Et le reste hors caméra, parce que sinon, ça va vraiment être trop long. Donc, après, la déco, je vais vraiment la faire avec tout ce qu'il y a sur le papier. Tout ce qu'il y a ici. Les petits éléments sur les papiers, voilà. Je vais rien rajouter. Comme ça, ça peut vous montrer tout ce qu'on peut faire avec que le papier. Alors, vous allez me dire, j'ai pas mis de ruban pour le fermer. Oui, je sais. On va essayer de faire un système de fermeture avec des petites décos. Hop, attendez, je colle ceci. Donc, vous voyez, toujours ancré. Tous mes papiers sont ancrés. Donc, vous voyez, pour le fermer, je vais couper celui-là, je pense. Vous voyez qu'on va venir coller et rajouter une petite déco en bas. Comme ça, on viendra le clipser à l'intérieur. Donc, je coupe et je vois et je vous montre le système de fermeture. Donc, j'ai collé la moitié. Vous voyez, j'ai coupé, j'ai collé sur la partie. Donc, j'ai coupé un petit arc-en-ciel qui était sur la feuille, là. Je l'ai mis sur un morceau de craft qui restait. J'ai coupé un peu pour le rendre plus dur. Hop, il bouge un peu. Alors, on va mettre un peu de 3D sur le bas. Comme ça, en fait, je veux une surépaisseur pour pouvoir maintenir la feuille. Alors, franchement, c'est une première. J'espère que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, vous allez voir le carnage en direct. Donc, vous voyez, comme ça, ça va venir bloquer, en fait. Bah, j'espère. Hein. Bah, je suis honnête, hein, j'espère.
Non, hop. On va enlever. Alors, je vais rajouter de la colle, comme ça, je vais pouvoir le positionner facilement. Et si vous ne mettez pas de colle, une fois, vous ne pourrez pas le bouger. C'est pour ça que je mets de la colle. Ça permet de pouvoir le bouger. Donc, hop. Voilà, vous voyez? Ça fait ça. Et en fait, on a juste... Ça, j'ai laissé sur le papier souple. Comme ça, c'est pouvoir le poser, le ranger, le mettre directement. Hop. Vous voyez? Donc, là, on va faire la déco. Donc, vous voyez, ça permet de pouvoir... Un système de fermeture, sans ruban, sans rien. Ça change un petit peu. Donc, pour la déco, je vais couper. Je vais commencer à coller. Et on se retrouve une fois fini, je pense. Allez, à tout de suite. Et donc, voilà, je vous le présente. Hop. Donc là, j'ai fait 2 petits tags. Pour utiliser un peu les chutes de papier et les petites décos. Là, pareil, on a une petite déco. Donc, quand on ouvre, voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Il est assez simple, comme vous voyez. Il n'y a pas besoin de se... J'ai vraiment voulu faire quelque chose pour les débutants, quand on ne connaît pas ou quand on commence à peine. Donc je pense qu'il est assez simple, accessible à tout le monde. Voilà, avec les papiers, ça rend vraiment sympa. Donc en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Scrapez bien, amusez-vous bien. Et puis bah voilà, allez, bye bye!